Didier Porte, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous faites ? Ouais, je vérifie qu'aucun jeune de moins de 70 ans ne s'est glissé dans notre public adoré. Et je suis rassuré. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que je suis comme tous les gens raisonnables, je déteste les jeunes. Oh. Pas les jeunes de plus de 45 ans comme les 3 que j'ai en face de moi. Ou les jeunettes de 60 ans dans pas si longtemps. Tu dis rien. C'est moi dont vous parlez. Rebelle-toi. Mais vous rigolez je ne ou quoi ? personne. Je ne suis pas une jeunette de 60 ans. Non, pas si longtemps, quoi. Non. J'ai 53 ans, j'ai l'air d'en avoir 43. Dans cette unité, quoi. Voir les mais j'ai un âge apparent de 43 ans. Ouais. Voir les jouvenceaux. Hors taxe. Hein. Je peux continuer. Voir les jouvenceaux encore très loin des 62. Voilà. C'est vous, ça ? Voilà, ceux-là sont aussi. Vous faites plus, vous êtes 70. Non, mais ça va, faut pas me chercher, là. Hein. Ceux-là sont aussi sympathiques que respectables. Non, moi, je vous parle des vrais jeunes. Ces êtres hybrides, de forme vaguement humanoïde, à la texture fortement sébomineuse et produisant toutes sortes de fluides malodorants. Mais pourquoi tant de haine pour ces petits êtres délicats, en proie à un bouillonnement hormonal souvent incommodant, certes, mais que nous chérissons néanmoins, car ils sont notre futur. Vous entends-je me rétorquer silencieusement avec une hypocrisie qui force l'admiration, ma chère Anne. Et je vous crois même capable de conclure votre question en me faisant remarquer, non sans quelques perfidies, que j'ai moi-même contribué substantiellement à la surpopulation de notre belle planète par ces êtres prétendument malfaisants à hauteur de 4 unités pour être précis. Oui, Didier Porte a 4 enfants. Voilà, eh bien je vous répondrai que mes 4 jeunes à moi, ils sont pas pareils, ils sont sympas et ils sentent bon comme leur papa. Ah ouais. Et ils ne se mettent pas à couiner comme des suspensions de berlingots dans une rue non encore dépavée par les gilets jaunes à la simple apparition des dénommés Pokora Mathieu ou Kardashian Kimberly. Non, sérieusement, si je fustige ainsi nos forces vives de la nation, c'est parce qu'une étude portant sur pas moins de 36 000 Européens vient de révéler que nos jeunes ont de moins en moins confiance en la démocratie, ce dont je ne saurais les blâmer. Mais là où ça coince, c'est que ces petits saligots sont prêts à l'échanger contre un régime fort, pour ne pas dire autoritaire, carrément. Hein, voilà. Alors bon, à la question, seriez-vous favorable à ce que l'armée dirige le pays ? 31% des moins de 35 ans répondent par la positive, 3 fois plus que les croulants de plus de 60 ans. C'est vrai ça, on pourrait peut-être essayer la dictature militaire, ça a l'air sympa. Hein. C'est pas moi qui le propose, c'est Louise, Blandine et Jeanne, 3 étudiantes à Orléans qui sont là, dont le Parisien publie la photo, accompagnées de la légende suivante. Pour les 3 jeunes filles, une femme militaire jeune qui deviendrait présidente, ça serait parfait. C'est ça, oui. Bah ouais. Pinochet en porte-jartel. On l'appellera Pinochette, tiens, c'est mignon. Je me permets quand même de signaler à la gourdasse, pardon, à la sympathique étudiante assise au milieu, ça doit être Blandine, et qui a les cheveux teints en rose, qu'elle a intérêt à revenir très vite à une plus grande sobriété chromatico-capillaire, si elle veut pas qu'une fois la colonelle Pinochette arrivée au pouvoir, il ne soit trouvé un nouvel usage à sa tignasse de dégénéré, celui de balai de chiottes. Alors toutes les 3, vous allez me faire 150 pompes sur le bras droit et de la main gauche, vous épluchez les patates de l'ordinaire de ce midi. Je vais vous en donner, moi, des femmes militaires jeunes au pouvoir. Pourquoi pas aussi un ministre de l'Intérieur qui se bourre la gueule à la vodka et roule des pelles à une ex à 5h du matin en boîte de nuit. Exécution.